Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui est dans la continuité des vidéos que j'avais fait précédemment, que ce soit ma séance pull, ma séance jambes. Là on se retrouve pour une séance push, la troisième et la dernière, sachant que je refais ce programme là encore une fois dans la semaine. Donc je vous laisse avec la séance, j'espère qu'elle vous plaira. C'est toujours à la salle VO de Max, je le reprécise, la première salle de Nassim Saïli. Je force un peu avec cette info, hein. Bref, des bisous et bon visionnage à vous. Du coup, la séance commence directement avec du bench. Le bench, c'est vraiment l'exercice... c'est cliché de dire ça, mais vraiment l'exercice que je surkiffe le plus. Là où je suis pas forcément hyper bon quand même. Genre, j'ai l'impression que c'est l'un des exercices là où je galère le plus. Je suppose que c'est parce que j'ai des avant-bras assez longs. Mais bon, c'est juste une supposition. Bref, là du coup on est sur du 3x3 je crois qu'on est dans les alentours de 76,5 kg. Donc là on voit que le setup est un peu particulier. Genre j'utilise des reposes, comment on appelle ça, des sécurités pour reposer ma barre, parce que en fait le banc de développé couché à VO2 max est vraiment éclaté, vraiment pas fou. La barre est beaucoup trop haute pour la déraquer, ça demande un effort considérable. Et j'ai un peu de problème avec leurs bancs, je trouve qu'ils sont vachement bas. Mais c'est peut-être juste mon ressenti à moi, et parce que je suis pas encore dans ma salle. Mais du coup j'essaie de trouver le setup comme il faut. Mais je dirais que pour le bench, c'est pas la meilleure salle pour le coup. Ça c'est le petit point noir, et sachant que c'est mon exercice préféré, ça me fait un peu chier sur ce point là. Mais bon, on s'adapte, hein, et on fait avec. Et puis en soi, je pourrais faire aussi la critique des barres qui sont de vieilles barres. Mais bon, voilà, on donne ce qu'on peut. J'ai un peu galéré sur ce 3x3, mais dans l'ensemble, j'en suis satisfait. Enfin, pour la situation dans laquelle j'étais. On continue avec un exercice de street lifting que sont les dips. Donc les dips que je fais sur une chaise romaine, parce que en fait j'ai pas réellement mieux. Enfin, ils ont des trucs mais la prise est souvent trop large, ou alors il y a un truc au-dessus de la tête, c'est chiant. Même si là encore une fois c'est pas le plus pratique, parce qu'il y a le pad qui me bloque avec le disque, donc c'est un peu chiant aussi à setup un peu les dips sur cette salle. Mais bon, on fait encore une fois avec. Je sais pas ce que je vais faire, peut-être les remplacer par des dips à la machine, à voir. Là on est sur 4 séries à 5 répétitions avec 30 kg. Donc ça passe plutôt bien, voilà, histoire de juste de me réaccommoder encore une fois à la salle. Mais voilà, c'est une perf honorable, on va dire. Et on enchaîne ça avec des élévations latérales, donc à la poulie, incroyable, hein. Moi qui ai quasiment toujours fait des élévations latérales aux haltères, passer à la poulie c'est incroyable. Genre c'est beaucoup plus doux, je trouve, pour les articulations. La tension est incroyablement meilleure, parce qu'on a de la tension même en bas du mouvement, qui fait un meilleur étirement sur le faisceau latéral de l'épaule, donc incroyable. Bref, je fais ça en série assez longue, et j'en fais 5 séries, histoire de bien me cramer dessus et d'avoir un bon volume sur le muscle. Voilà. Ensuite, on part sur des fly, donc des écartés à la poulie tout simplement, hein, pour les pecs. Donc là, je vais sur des séries assez longues, donc une vingtaine de reps pour 3 séries. Là j'aimerais plutôt en réalité avoir des prises un peu différentes, parce que là vous voyez que je suis en neutre tout le long de l'exercice, mais ça me met une tension dans le biceps, parce que du coup il est étiré au max, et j'aurais préféré être en pronation. Donc il faudrait que soit je m'achète des poignées pour, soit que je m'achète des cuffs. Donc c'est des petites choses, des petites sangles qu'on s'attache au niveau de l'avant-bras, ou même limite du biceps. Donc ça enlèverait de la tension sur mes poignets, et si je les mets sur le biceps, carrément sur le coude. Donc faudrait que je vois peut-être m'en prendre. Mais sinon, très bon exercice, hein, très bon exercice d'isolation pour les pecs, ni plus ni moins. Et pour finir cette séance, je termine avec des extensions triceps katana. Donc vous me direz d'où vient ce nom, tout simplement déjà parce qu'on a l'impression qu'on sort un katana du dos. Voilà. Et ça il me vient d'un coach sur Instagram qui s'appelle coach Eugène Théo, si je dis pas de bêtises, qui a montré cette variante, donc qui est très bien parce qu'elle étire beaucoup la longue portion du triceps, qui est la portion la plus importante du triceps, donc celle qui donne son plus gros volume. Et elle est au câble, donc elle est vachement cool, et vachement cool pour les articulations également. Donc voilà, je le fais en série également assez longue, donc là on est plus proche de la dizaine que de la vingtaine, mais j'essaye de gratter à chaque fois un peu plus de reps. Et on termine la séance sur ça.
J'espère que la séance vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez pu peut-être apprendre des choses. N'hésitez pas à me faire un retour sur mon exécution, sur quoi que ce soit d'autre, ou des conseils, je suis preneur. Je précise, mais du coup, ce programme risque de changer, parce que bah, j'aurai peut-être un peu moins de temps avec les cours, etc. Donc je passerai peut-être sur un upper-lower, donc peut-être que je vous montrerai ça à l'avenir. Mais voilà, au moins, vous aurez pu voir à peu près comment se déroulent mes séances actuellement. Et voir que ben, la salle n'est pas toujours la plus adaptée à ce que je fais. Genre, parce que là, je suis plus sur du powerlifting et elle est assez old school. Et on voit qu'il y a des trucs qu'il faudrait qui changent dans la salle, qui sont un peu trop vieux. De l'ancien matos qui est toujours bon, il y a du nouveau matos qui est bon aussi, mais il y a des trucs qui manquent encore. Donc, comme je dis, un banc de développé couché plus adapté, peut-être des barres un peu plus récentes, un peu plus neuves. Mais voilà, dans l'ensemble, la salle reste bonne. Hein. C'est juste que bah, elle a quand même quelques défauts et je tenais quand même à la souligner. Voilà. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao.